Ok, alors maintenant qu'on a fait le squelette, on va essayer de faire le squelette interne voilà, de la première div. Donc on veut un hébergement à Marseille en haut, là on veut 6 appartements, et en dessous on veut le petit afficher plus. Alors faisons ça, moi j'ai mon hébergement à Marseille là qui est ici, on va pouvoir le changer. Déjà, on pourrait lui dire, je vais lui garder la bordure pour l'instant, on la retirera un petit peu plus tard. Là, je trouve que c'est un petit peu collé, on peut lui rajouter un petit peu de padding. Je lui mets un REM de tous les côtés. On pourra peut-être enlever, peut-être pourra ajuster un petit peu plus tard. Là, les bords, là, je pense qu'on pourrait un petit peu les arrondir. Donc, on va lui mettre un border radius, pareil, de 1 REM. Voilà, vous voyez que ça commence à être un petit peu plus élégant. Alors, hébergement à Marseille. Donc là, on a hébergement à Marseille. On va rajouter une div. Alors, comment est-ce que ça s'appellera cette div? Ça s'appellera peut-être City, City Apartments List. Voilà. Et puis en dessous, on mettra. C'est quoi ça? Le afficher plus. On est sur un. Oula, et lui, il en a fait un A. Oula. Oh, je pense qu'on pourrait juste en faire un. Ah, il en a fait un A, oui, parce qu'effectivement, c'est un lien. Oui. Bon. Il a juste mis font weight bold et un A. Bon, allez, on peut faire un A. Voilà. Et puis, ce sera affiché plus. Voilà, donc le hébergement à Marseille, là, hop, il est comme ça. Alors pourquoi est-ce que à l'intérieur, lui, il a exactement la bordure et tout? Parce que j'avais mis toutes les divs à l'intérieur de Apartments List. Donc effectivement, c'est pas très sélectif. J'aurais peut-être dû sélectionner uniquement les divs qui sont les premières, qui les enfants directs. Donc je vais peut-être rajouter un petit chevron comme ça. Voilà, donc maintenant, voilà, ça ne s'applique pas à la div qui est là, alors qui est invisible, hein. Là, j'ai une div, hop, si je mets les apparts, vous voyez que voilà, ils seront ici. Alors, mon href, là, comment est-ce qu'on va lui dire qui sera, on va lui dire donc tout ce qui est dans apartmentlist.city. Là, le apartmentlist. Alors, city apartments list, pardon. Apartments-list. Alors, tous les A qui sont dedans, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Bah, font weight bold. Non. Alors, pourquoi est-ce que le A, il m'a pas mis en font weight bold? C'est intéressant. Font weight bold. Lui, il a mis une classe dessus, il a mis font weight bold. Normalement, ça devrait bien marcher, hein. Donc, j'ai un peu du mal à comprendre. Eh ben, on va regarder ça tout de suite. Element style, il m'a pas du tout pris le font weight bold, donc ça veut dire que, vous voyez, j'ai pas de font weight bold là-dessus, ça veut dire que j'ai du mal configurer voilà, j'ai du mal configurer le machin. Moi, je voulais que ce soit dans city, alors on va dire, voilà, on veut que ce soit un A à l'intérieur de city, à l'intérieur de apartments list. Alors allons-y, faisons ça. Oui, alors city apartments list. Ah oui, d'accord, vous voyez? Moi, j'ai mis le A qui est à l'intérieur de City Apartments List. Mais City Apartments List, voilà, c'est uniquement ça. C'est uniquement cette div-là qui s'appelle les apparts. Donc moi, c'est pas celle-là que je veux en fait, hein. Moi, je veux le machin qui est dans City tout court. Je veux le... Voilà. Et puis là, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, j'aime pas trop le point City tout court. Je vais quand même rajouter le Apartments List devant. Parce que sinon, c'est... Alors, avec un espace, on n'oublie pas. Parce que des machins qui s'appellent City risquent d'y en avoir d'autres. Ok, voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les apparts. Alors qu'est-ce qu'on fera pour les apparts? Eh ben, donc on est à City Apartments List. Eh ben, faisons quelques divs ici. Je vais faire, allez, on va dire 3 divs.
Voilà. Et puis dedans, on mettra voilà appart exemple. Voilà, donc j'ai mes trois machins là. Vous savez quoi? Peut-être que je pourrais même. Allez, on va en mettre 6, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces apparts-là? Bah, moi, ce que je propose, c'est déjà qu'on leur mette à eux aussi une border pour qu'on puisse les voir. Donc, dans tout ce qui est City Apartments List, moi, je propose qu'on mette ça, voilà. Liste appartement City sélectionné là. Et puis on va mettre, alors pour tout ce qui est une div à l'intérieur de City. Alors attendez, hein. On veut une div, mais pas toutes les divs. On veut les divs qui sont à l'intérieur d'un machin qui s'appelle City Apartments List. Voilà. On n'oublie pas le point devant le City Apartments List pour dire que c'est une classe. Moi, je pense que le nom de la classe est suffisamment clair. On n'a pas besoin de dire que c'est à l'intérieur de City, que c'est à l'intérieur de Apartments List, hein. Voilà, moi je pense que le nom de notre classe est quand même suffisamment clair, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Allez hop, border 1 pixel solid blue. Voilà, on les voit comme ça. Et eux aussi, on va les mettre en display flex. Display flex. Ok, tiens. Ah, pardon. C'est pas. Pardon, le display flex, il faut le mettre sur lui, là, sur le City Apartments List. Donc allons-y. C'est City Apartments List. Lui, on va le mettre en display flex. Ok, là on les voit bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour chacun des enfants? On pourrait dire qu'on voudrait qu'ils aient une flex basis, pas de 1 tiers. Alors on va faire flex basis 33%. Pour chacun d'entre eux. Intéressant, ça. Ah, alors oui, il y a la place de mettre plus, donc à mon avis, vu qu'ils sont trop petits, ok, donc bon, un petit souci. Peut-être qu'il faut rajouter du flex wrap. Allez, on va mettre du flex wrap. Voilà, maintenant, il autorise le passage à la ligne, donc chacun d'entre eux peut prendre 33%. Ok. Entre les enfants, peut-être qu'on va mettre un gap de 1 REM. Voilà, c'est bien. Par contre, alors, c'est un peu dommage qu'ils prennent pas toute la place là. On pourrait rajouter peut-être le justify content. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre space around. Voilà, ça donne un truc à peu près comme ça. C'est quand même plus élégant. Et est-ce qu'on aurait besoin d'un align item center? Je pense pas. Dans le doute, je le mets pas. Et puis si on en a besoin, on le mettra plus tard. On pourrait rajouter aussi un petit margin bottom là, parce que là, c'est pas très très beau. Le City Apartments List, là, on va lui rajouter un margin bottom pour que le afficher plus, il aille un petit peu plus loin. Margin bottom 1 REM. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ok. Et alors, il se passe quoi quand c'est plus petit? L'hébergement à Marseille, donc ça fait 3. Là, on a 3 colonnes. Ça reste en 3 colonnes. Ah, ça devient 2. Puis ça devient 1. Ok. Est-ce qu'on a ce comportement aussi? Là, on a OK. On a donc, au début, on avait, tiens, non, alors, effectivement, là, attendez, j'en voulais 3. J'en voulais 3 à la suite, là, mais là, il n'y en a que 2. À mon avis, ça va être à cause du flex gap. Ça va être à cause du flex gap. Vous souvenez que j'avais mis un flex basis de 33%, mais ensuite j'ai rajouté un gap de 1 REM.
Et si vous faites 3 fois 33% plus 1 REM, à mon avis, ça doit dépasser les 100%, et donc c'est pour ça qu'il envoie un truc en dessous. Alors, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on ne veut pas 33%, on veut 33% moins 1 REM pour chacun d'entre eux. Sachant que je ne peux pas faire un calcul comme ça, je suis obligé de mettre un calque devant, c'est une fonction pour dire calcul 33% moins 1 REM. Et alors là, ça a l'air de mieux marcher. Sachant que là, alors sachant que là, les apparts ils sont tout petits là, enfin donc ils prennent toute la place disponible. Bon, à mon avis, quand ils auront une grosse taille comme ça, ce sera plus le cas. Donc on verra ça plus tard, je pense que c'est pas un très gros problème. Ok, alors, sinon on me fait, alors qu'est-ce qu'on est? 1, 1, il m'en fait 4, 2, puis voilà, 3, 3. Voilà, il arrive à redescendre. Alors il en met 3, puis là il en met 2 sur mes 2 colonnes, et ensuite il met tout en une colonne. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est pas trop un problème qu'on soit dans une situation comme ça, où il y en a 4 en haut et 2 en bas, ou des trucs comme ça, parce qu'à la fin ils auront tous toute la même taille. Donc je pense que c'est pas un souci qui va en fait se poser. Alors faisons pareil pour le machin populaire. Bon, alors là, c'est comment? Là, je crois qu'ils sont tous, bah, en fait, tout simplement, il y a une seule colonne. Donc, on pourrait mettre un flex direction colonne. Et puis, il se passe quoi quand on diminue? Je pense qu'il se passera rien. Ah si, alors là, il est... Ah d'accord, donc là, en fait, il est en colonne. Mais dès qu'on passe là en plus petit, là, lui, c'est le contraire, donc il devient en row. Ok. Bon, et ben on va commencer donc avec la colonne. Alors, le plus populaire. Donc, il est là, lui. Alors, Popular. Il est dans quoi, lui? J'ai pas envie de mettre point Popular tout court. On pourrait peut-être mettre... Ah, il est dans point City, hein. Est-ce qu'il est dans point City? Non, il est pas dans point City, il est dans Apartments List. Ok, alors allons-y. Apartments List, point Popular. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Bah, on veut un flex aussi, mais alors avant de faire quoi que ce soit, je vais créer quelques divs là-dedans. Bah, pareil, je vais prendre 3 appart exemples, donc je vais faire div slash 3, hop, et puis on les appellera appart exemple. Et puis pareil, pour tout ce qui est toutes les divs à l'intérieur de, voilà, pour tous les enfants là, div, on va leur mettre pareil, border 1 pixel solid blue. Et je pense pas que j'ai besoin de mettre un flex basis puisqu'il y en a un seul à chaque fois. Ok. Alors allons-y. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche rien là déjà? Ok, c'est un peu bizarre. Donc ça veut dire... Alors, on va inspecter ça. Et, ah d'accord, pour lui, les divs là, elles sont vides. Alors que, bon, je vais quand même sauvegarder. Je vais recharger la page. Voilà, et donc là, on est bon. Alors jusque-là, ça va. On est en flex... Alors c'est une div, donc forcément les divs elles prennent toute la place. Donc du coup le fait qu'elles prennent toute la place, ça veut dire que j'ai peut-être pas besoin de les mettre en direction colonne finalement, hein. Je vais juste mettre un gap. Je vais juste mettre un gap de 1 REM. Voilà. Sachant que... Non, je vais quand même mettre un display flex pour pouvoir avoir le gap. Par contre, en display flex, maintenant, il me les met... Voilà. Il me les met les uns à la suite des autres. Et nous, ce qu'on veut, c'est une flex direction colonne. Flex direction colonne. Ok, donc là, elles sont bien les uns à la suite des autres. Et... Ok, il me semble que c'est bon.
les uns à la suite des autres. Et il se passe quoi si maintenant on réduit un peu? Ah, ok, le plus populaire il arrive là-haut. Et par contre là il reste en colonne. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on lui dise le plus populaire là, dès qu'on passe le breakpoint, eh ben, tu te remets en flex direction row. Alors allons-y. At media macwidth 800 pixels. On va lui dire apartments list popular. Là, tu te mets en flex direction, tu te remets en row. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc là, ça a l'air d'être bien. Et dès qu'on est en plus gros, voilà, là, on est en colonne. Et puis là, on est en row. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Par contre, alors le plus populaire, ça devrait pas être, voilà, ils sont tous les quatre à la suite, là, c'est un peu bizarre. Pour moi, ce machin-là, il devrait être au-dessus. Donc le plus populaire, là, il faudrait peut-être le sortir du display flex. On va voir. Voilà, le populaire, je vais le mettre plutôt. Je vais le mettre. Ouais, je vais le sortir là, hein, je vais faire comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors, il a complètement disparu. Ah non, d'accord, il est sorti de la div. Donc, ok, donc on va le remettre dans la div. Et par contre, il faudrait peut-être juste qu'on dise que le H3, eh ben, donc là, en fait, lui, en fait, c'est un enfant flex, là, ce qui en soi n'est pas un problème. Mais on pourrait lui dire alors que quand il est en petit, là, quand il est en vertical, eh bien que bah, lui, là, le H3, on va dire que bah, il prend 100%, en espérant que ce soit possible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, lui, sur ce plus populaire? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut lui dire flex basis 100%? Ah, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'il prend 100%? Ok. Alors, c'est bizarre. Force, ok. Bon. Pour Marseille, je regarde, qu'est-ce qu'on avait fait? Est-ce que Marseille aussi, c'est un élément de Flexbox? Le City, non, en fait, non, effectivement, c'est pas donc, ce n'est pas une Flexbox. Bon, je vais m'arrêter là, on reprend dans la prochaine vidéo, mais en tout cas, on a déjà la base.